Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir Odile, Nicole, Nathalie. Voilà, voilà. Et bienvenue à cette webconférence, vraie webconférence, vu qu'on est en mode interview. Bonsoir Alain. Bonsoir. Voilà, voilà. Alors avant de démarrer, bien sûr, on va voir un petit peu si au niveau du son, ça fonctionne bien, si vous m'entendez bien. Déjà, moi, c'est pas trop important si vous m'entendez pas bien. Je vais juste poser quelques questions à Alain, mais surtout si vous entendez bien Alain. Alain, tu peux faire un petit coucou à nos chers amis et amies. Alors, coucou, est-ce que vous m'entendez bien lorsque je parle de cette manière? Est-ce que c'est bon pour vous? Allez-y, répondez-nous par le chat. Oui, Ok, super, super, génial. Merci, merci. merci Odile. Voilà, voilà. Une belle soirée en perspective, Alain. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Alain, Alain est psychologue clinicien, mais surtout aventurier de la conscience. Et il a développé en 2014-15 la plateforme Persona Gaia. Donc, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Plateforme Persona Gaia qui a un objectif ambitieux, c'est donner les moyens à quiconque le souhaite d'effectuer un saut d'espèce en pleine conscience. Rien de moins. Rien de moins. Alors, on aura l'occasion, bien sûr, tout au long de cette conférence interview, d'expliquer, en tout cas, tu auras l'occasion d'expliquer ce que c'est un saut d'espèce en pleine Mhm. conscience. Alors, euh, on va encore attendre un petit peu que tout le monde arrive. Vous étiez à peu près 140 inscrits à cette webconférence. Donc voilà, voilà. Elle sera bien entendu rediffusée. Donc pas de souci si vous loupez un morceau, si vous arrivez en retard, si vous devez partir plus tôt, vous aurez la rediffusion à partir de demain. Donc voilà, voilà. Alors, Alain, un saut d'espèce en pleine conscience. C'est ambitieux. Et, pourquoi? Quels sont les enjeux actuels de l'être humain, de l'humanité en général, qui fait que tout d'un coup, ça devient important, urgent, de faire ce saut d'espèce en pleine conscience? Pourquoi? Eh bien, je vais reprendre mes propos par rapport à Sri Aurobindo, cet homme qui en Inde s'est dit un jour, si l'humain ne se dépasse pas, il sera dépassé. Ça, c'est les paroles de Sri Aurobindo, qui a réalisé son œuvre et son travail révolutionnaire. En fait, c'était un évolutionnaire révolutionnaire. Et il nous a appris, en fait, que nous pouvions réaliser une évolution consciente humaine en pleine conscience. Super. Donc, on fait un saut d'espèce et on se dit, OK, l'Homo sapiens, c'est ce que nous sommes. Nous sommes tous des Homo sapiens, on est bien d'accord. Parce qu'il n'y a pas de surhomme dans cette histoire, il y a l'évolution naturelle de ce qui existe. Alors, vous allez me dire, oui, mais Alain, pourquoi faut-il aider l'espèce humaine à évoluer? En fait, l'évolution est une loi naturelle. Donc, nous sommes tous des détenteurs de Darwin, de, euh, clairement, l'évolution des espèces, c'est clair. Eh bien, en fait, avec l'humanité, on sait que si on influence certains facteurs humains, qu'il s'agisse des facteurs intellectuels, des facteurs émotionnels, des facteurs psychiques, des facteurs sociaux et des facteurs alimentaires, à ce moment-là, on agit ouvertement sur le devenir de l'espèce humaine, tout simplement. Alors pourquoi y a-t-il urgence? Eh bien déjà, Sri Aurobindo, dans les années 50, criait cette urgence. Parce que le monde néolibéral, le capitalisme, l'industrie était déjà bien avancé et ces hommes d'ouverture et d'intelligence avaient compris que il fallait agir parce que la technologie allait nous dépasser. Mais le problème est que la technologie est un aspect involutif et non pas évolutif. La technologie nous fait involuer, c'est-à-dire nous fait régresser.
La simple preuve, vous pouvez trouver à foison aujourd'hui des articles qui vous expliquent que les pads et les claviers nous font régresser des compétences intellectuelles dans le cerveau par rapport à la motricité fine de l'écriture. Nous avons seulement une cinquantaine d'années d'ordinateurs derrière nous. Déjà, cela fait régresser l'humanité en termes de sa motricité fine et donc de son intelligence. Ok? Donc c'est déjà un point de régression humaine. Un autre point de régression humaine est la pollution alimentaire. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Il y a ceux qui se ferment les yeux et ceux qui cherchent des alternatives alimentaires pour se réalimenter naturellement, tout simplement. Et donc là aussi, aujourd'hui, nous savons que nous avons ce qui s'appelle un phénomène de dégénérescence neurologique. Excusez-moi des termes, hein, c'est pas une insulte. Mais le phénomène est très clair et donc est expliqué par les grands naturopathes francophones du moment ou anglophones du moment. Je ne nommerai que Irène Grosjean comme nom de grande naturopathe francophone d'aujourd'hui. Et bien donc, nous sommes face à une dégénérescence neurologique due à l'alimentation, rien de moins, tout simplement. Voilà, on pourrait parler de la pollution de l'air et de ceci et de cela, et on deviendrait un peu trop alourdissant dans le débat. Donc, je ne veux pas vous plomber l'ambiance. Donc, disons que l'urgence de pourquoi nous devons réaliser cela, tout simplement parce que le stress de l'environnement nous y oblige. Et à l'instar du lancement des fusées pour aller rejoindre une planète ou un astéroïde ou aller autour du Soleil, on lance des fusées dans des fenêtres de lancement. Parce que sinon, la fusée doit faire tellement de kilomètres qu'elle brûle du carburant et que ça prend des temps vraiment incroyables de rejoindre. Donc, on doit calculer le moment du lancement pour que le stress du voyage soit le moins long possible, le plus court possible. Eh bien, en termes d'humanité, c'est la même chose. Le stress de l'environnement est à ce point tel, et déjà il était décrit par Sri Aurobindo jusque dans les années 50, il est parti en 1953. Donc imaginez-vous, 60 ans plus tard, 70 ans plus tard, où nous en sommes aujourd'hui. Et vous et moi, aujourd'hui, nous savons où nous en sommes, dans cette urgence planétaire. En fait, l'urgence n'est pas planétaire, elle est humaine. Donc, chers amis, si nous ne voulons pas nous dégénérer neurologiquement, si nous ne voulons pas devenir des transhumains, parce que les dirigeants, les GAFAM, donc tous ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui de la biotechnologie, du monde de l'informatique, de la science informatique, nous ont dit le futur sera transhumain. Donc, si vous et moi, nous ne faisons rien maintenant, la logique de fonctionnement du système des plus puissants de cette planète, c'est nous allons vers le transhumanisme et qui n'est plus l'homo sapiens. Hein. Donc, quand Alain Legrand vous parle de persona Gaia, nous quittons l'homo sapiens, nous allons vers persona Gaia, je n'ai rien inventé. Hein. Je ne fais que continuer le travail du Sri Aurobindo et je me mets en parallèle du travail du transhumanisme d'aujourd'hui. Donc, l'évolution se fera par la porte ou par la fenêtre. Elle se fera. Et je propose une évolution alternative du transhumanisme, parce que le transhumanisme, si on gratte un petit peu derrière, on va voir que c'est l'ensemble de tous ceux qui sont très riches qui auront accès. Si vous êtes très riches, chers amis, ou nous-mêmes, nous y aurons accès, sinon, ça ne sera pas pour nous. À ce moment-là, il y aura de facto deux humanités, les transhumains et les sapiens. Je vous invite à voir que, avec nous, il y a les Gaïens. Avec d'autres groupes, il y aura d'autres structures d'humains qui vont se développer. Donc, en fait, nous ne sommes pas les seuls. Grâce à la biodiversité et moi, ce que j'aime appeler la psychodiversité, il y a eu beaucoup d'humains différents. Ça s'est étranglé à un moment donné de l'existence planétaire et maintenant, il semblerait, scientifiquement parlant, anthropologiquement parlant, que ça se réouvre et il va y avoir différentes structures d'humains de nouveau en présence sur la même planète. Voilà, ça c'est génial. Ça c'est une excitation scientifique absolument magnifique. Et comme nous avons les 5 GPS intérieurs dont nous allons parler évolutifs
plus avant, nous avons des outils conscients, pratiques, faciles d'accès, qui nous permettent de faire le saut évolutif. Donc, grâce à ces pionniers d'il y a 50, 60, 70 ans, cela nous est tout à fait accessible. Et il n'y a plus à fantasmer ou à penser à de la science-fiction. C'est tout simplement la biologie d'aujourd'hui. Génial. Donc, Persona Gaia s'inscrit dans la biologie scientifique d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas seulement une aventure scientifique, c'est aussi une aventure humaine, une aventure intérieure, une aventure collective. Tu parlais effectivement qu'il y a plusieurs groupes d'humains qui vont coexister et déjà qui voient le jour. Oui. Persona Gaia avec toutes ces structures-là, mais il y a d'autres collectifs qui voient le jour. Oui. Il y a cette notion aussi, je crois qu'on rentre là-dedans, dans cette notion de quitter le monde du chacun pour soi, de l'individualisme, pour Clairement. rentrer à nouveau dans le monde du collectif, mais autrement. Plus dans le collectif essaim, mais dans un autre type de collectif. Voilà. Tu peux expliquer un petit peu ça, cette notion-là? Alors, cette notion-là démarre des intelligences collectives. Tu as nommé le mot essaim. Sur la planète Terre, il y a des intelligences collectives. Regardez les essaims d'insectes, les essaims d'oiseaux, les fameux vols des tourneaux qui changent de vitesse très très vite comme ça, et on regarde ce spectacle et on se dit « Ah, il y a quelqu'un qui guide !» L'essaim de la ruche, il y a quelqu'un qui guide. Les essaims de poissons, les bancs de poissons qui changent de trajectoire pour éviter les prédateurs. Eh bien, ils se mettent en escadron et une intelligence collective ordonne quelque chose. Et ils y obéissent. Quelles sont les règles là derrière? En tout cas, ça existe. Ensuite, l'évolution a donné l'intelligence clanique. L'intelligence clanique, après l'intelligence collective en essaim, il y a eu l'intelligence collective clanique. Et c'était nos chers frères, les primates, parce que c'est pas des cousins, c'est juste des frères, les primates supérieurs, le gorille, papa gorille, sa femelle, les lieutenants et le groupe des gorilles. Donc, ça c'est le clan, la structure hiérarchique pyramidale, mais de clan, de petites structures. Que pensez-vous que nous ayons fait? Ben, nous, les sapiens, avant nous, il y avait d'autres formes d'espèces humaines. Nous sommes sapiens sapiens. Eh bien, nous avons repris tout simplement la structure pyramidale clanique des gorilles et des autres primates supérieurs et nous l'avons appliquée sur l'ensemble de la planète Terre. Et ça a produit une pyramide des pouvoirs jamais égalée, totalement démesurée. Et aujourd'hui, nous sommes dans une structure pyramidale hiérarchique où les 1% de la planète contrôlent les 99% en dessous. Donc, nous sommes repartis dans le monde des pharaons, où ces gens tout-puissants sont tout-puissants, et sur un clic de souris de leur clavier de ces personnes, un continent entier est racheté. C'est aussi simple que ça. Ou affamé, ou, soyons intéressés, on va faire une guerre là, une guerre là, une guerre là. Et puis, on va récupérer des métaux précieux ici et là. Oh, on a des concurrents. Bah, on va s'arranger avec eux et on va se faire des guéguerres entre clans. Sur la planète Terre au XXIe siècle, il y a encore des guerres. Mais ce ne sont plus des guerres de chefs rivaux. Ce sont des guerres d'individus au pouvoir qui font des guerres face à d'autres clans. Vous entendez un petit peu qu'en fin de compte, nous n'avons pas encore dépassé le niveau des singes. Vous comprenez? Nous agissons la structure pyramidale comme les singes avec encore être un individualiste. Le problème est que nous sommes devenus des individualistes. Or, Carl Gustav Jung nous a parlé du processus d'individuation. Donc nous devenons des individus. Mais normalement, nous devons rester en contact aimant et fraternel les uns avec les autres. Or, comme nous sommes devenus des individualistes, c'est moi qui compte et l'autre peut crever. Point. Si nous avons dans notre code civil des lois de nos pays non-assistance à personne en danger, si la Bible a cette fameuse parabole du bon samaritain, c'est que ça ne fait pas tout à fait partie de notre comportement civilisé.
Donc il y a des lois qui nous rappellent que nous devons être fraternels avec les nôtres. Tu te rends compte de ça? Alors que ça devrait être intrinsèquement Spontané. spontané. Ouais. Ouais. Voilà où nous a mené la structure pyramidale du monde des sapiens sapiens. Et ça, c'est une voie de garage, parce que ça nous fait du tort, ça nous involue. L'hypothèse de Persona Gaia n'est pas que nous allons créer des surhumains ou une surespèce. Nous sommes simplement en train de contrer, de réparer le système involutif de la structure pyramidale. Et donc, en fait, Persona Gaia, ce n'est que la simple correction de cette involution pour réévoluer. Je vous raconte ça parce que certaines personnes m'ont dit, mais Alain, alors, est-ce que tu ne parlerais pas d'eugénisme? Est-ce que toi aussi, tu ne rêverais pas à un surhomme? Non, pas du tout. On est en train de corriger l'involution qui est réelle et manifeste. Donc, en fait, nous ramenons simplement l'évolution à son juste titre. Point à la ligne. Mais nous le faisons consciemment. Mais nous savons que, à cause de la dissociation de notre tissu social, Persona Gaia promeut les communautés. Donc nous sommes une communauté. Alors, on s'adore, on travaille bien, on s'apprécie, mais si nous ne restions qu'entre nous, nous ferions encore une structure pyramidale dans un bocal. Donc, Persona Gaia promeut le fait d'aller travailler avec les autres communautés. J'ai beaucoup de contacts intimes avec BLF. Je suis un étudiant de BLF. Et en étant un étudiant de BLF, j'ai adoré cette communauté. Eh bien, nous avons la communauté Persona Gaia, nous avons des membres de Persona Gaia dans BLF, et si je suis ici avec Grégory pour l'instant, c'est parce qu'on collabore à deux, tout simplement. Eh bien, par ailleurs, vous savez qu'il y a des lois un peu étranges qui passent dans nos pays pour ceinturer les psychothérapeutes et les psychologues cliniciens et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, par ailleurs, je fais partie d'un groupe qui est un groupe de personnes qui ne veut pas de ces lois et qui travaille d'humain à humain. Alors, évidemment que Persona Gaia va assister, aider ce groupe-là. Par ailleurs, je fais partie d'un mouvement en Belgique qui s'appelle Démocratie Belgium et nous militons pour le droit au référendum d'initiative populaire parce qu'en Belgique, les politiciens ont décrété que nous n'étions pas assez intelligents que pour avoir un regard sur la politique dans laquelle nous vivons. Eh bien, je milite et je travaille avec ce groupe, cette association de citoyens. Voilà, je peux vous en parler encore là pendant longtemps, parce que justement, j'ai démultiplié les groupes et les communautés. Donc, le 21e siècle sera spirituel et collectif. Assez de cette spiritualité où je prie comme une grenouille de bénitier, où je vais chercher l'approbation du curé ou de l'imam ou de l'évêque, parce que dans la religion bouddhiste, il y a aussi des prélats. Donc toute religion a des prélats. Assez de ces religions, donc excusez-moi, je ne suis pas religieux, je ne suis pas religieux de ces religions individualistes, parce que elles ont été des outils d'État, les décantant, les analysant. Alors, la spiritualité fait partie de Persona Gaia, parce que j'ai nommé que nous sommes dans un travail scientifique, mais justement, au travers des 12 formes de l'intelligence, nous avons réouvert l'intelligence spirituelle. C'est clair quand même. 4/5 de l'humanité vit sur la spiritualité ou la religion. 4/5 de l'humanité. Il n'y a que le côté blanc de la planète, blanc occidental industriel, qui, il y a 300 ans, a trucidé Dieu au nom des philosophes et des philosophes des Lumières. Et regardez où ça nous mène, hein, au niveau moralité, c'est pas terrible. Eh bien, cette spiritualité doit être réouverte sous forme de collectif qui s'entraide. Ça suffit de dire que je suis de cette religion et que je vais te tuer de droit divin parce que tu es d'une autre religion. Mais c'est hallucinant. Si on veut bien réfléchir à un truc pareil, s'il vous plaît, est-ce que votre Dieu de bonté, de lumière et d'amour universel veut que vous tuiez le voisin? Assez, s'il vous plaît. Bon, voilà. Ça, c'est les religions pyramidales. Donc, Persona Gaia réactive la spiritualité, parce que l'humain a besoin d'une dimension spirituelle, d'un regard spirituel, d'un cœur spirituel, collectif. Parce que sinon,
le l'appât du gain réattrape le sapiens. Et donc, nous, dans Persona Gaia, nous savons que nous sommes dans une communauté comme une serre, comme un bon terreau. Eh bien, nous savons qu'il existe d'autres serres, d'autres beaux terreaux ailleurs. Militants spirituellement, militants socialement, parce que je reproche aux spiritualistes de ne pas agir dans la réalité, de dire « Oh, parce que moi, comme je m'aime, comme j'aime autrui, alors le monde va changer. » Cette phrase m'énerve, mais gravement. Ce n'est pas parce que je suis bon, que je suis amoureux de mon environnement social et que je milite socialement bon, que je ne vais pas me faire arrêter par les flics, que je ne vais pas me ramasser un coup de bâton par les matraques des gendarmes, que je ne vais pas me ramasser un coup de crosse par les militaires qui sont en face de moi. Ce n'est pas vrai. Tous les hommes spirituels de cette planète qui ont laissé des grands noms, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas connu la prison. Ils ont connu la prison, ils ont connu le fait d'être battus. Sri Ramana Maharshi qui s'est fait tabasser, laissé pour mort sur un trottoir d'Inde. Donc oui, il y a eu beaucoup de violence, même chez les plus grands maîtres éveillés, bien sûr. Voilà. Je ne milite évidemment pas pour la violence, on est bien d'accord. Hein, d'accord, stop time, on arrête le délire. Nous, on est dans la non-violence, active, très clairement. Mais force est de constater que tous les hommes et les femmes qui ont laissé un nom spirituel sur cette planète ont tous eu des démêlés avec les justices des pays où ils étaient. Minimum, maximum, ils ont été en prison. Maximum, ce que tu viens de raconter, c'était battu à mort ou assassiné. Hein. Tous nos Martin Luther King, Gandhi et les autres, ils sont quand même morts assassinés, ok? Donc, la confrontation au niveau social est importante. Et ça, c'est une dimension de Persona Gaia, le quatrième chaînon évolutif, la société holomidale, donc de nous revivre sous forme de communauté et de respecter intimement la communauté de l'autre, de ne plus faire de la communauté de l'autre un adversaire, comme la pensée du sapiens le faisait tout le temps. Nous sommes bons, l'autre, ce n'est pas nous. Et comme il n'est pas nous, il peut être le dépositaire de nos projections agressives. L'étranger, hein, le fameux étranger, tout simplement. Le racisme spontané du sapiens qui, c'est pas nous, c'est un étranger, donc on va s'en méfier. Il est porteur de notre part d'ombre. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous savons que les peuples s'aiment. Les peuples s'aiment, les peuples ne se font pas de guerre. Ce sont les dirigeants qui insistent sur la structure pyramidale, qui vont chercher des pauvres types qui font des soldats et qui vont s'étriper. Excusez-moi pour les militaires qui m'écoutent. Je travaille avec des militaires régulièrement. Quand ils arrivent à avoir la conscience de ce qu'on leur a fait faire dans leur vie, ils disent « Monsieur Legrand, vous avez raison ». Donc, pauvre type de soldat, ce n'est pas une insulte gratuite. C'est une provocation pour leur faire prendre conscience. Et j'insiste, ceux qui prennent conscience me disent « Ok, je vois plus clair, Monsieur Legrand ». Et en général, ils quittent l'armée. Voilà. Donc, l'armée est encore un lieu de déposition de violence. Et on doit faire avec ça encore aujourd'hui. Bon, donc, on est dans un monde de guerre. Donc, on disait au XXe siècle, le monde du XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Nous sommes spirituels. Tu es psychologue, je suis psychologue, nous sommes spirituels. Mais hélas, la guerre est encore présente. Donc, notre réalité à nous, c'est nous sommes spirituels et on est encore dans le bourbier de la guerre. Donc, c'est notre job à nous de militer pour la non-violence active. Et j'insiste, cela va nous faire côtoyer des gens qui ont du pouvoir et des puissants. Ils ne voudront pas nous entendre. Il y aura des jeux de pouvoir d'individus individualistes face à des nouveaux jeux de pouvoir de collectifs en amour. Ça, c'est notre nouveau challenge à nous du XXIe siècle. Nous, on doit laisser la guerre de côté et on doit absolument mettre notre énergie virile, yang, yin, notre énergie d'accueil féminin pour jouer sur les deux tableaux. Eh bien, dans Persona Gaia, on traite ça, on se stimule là-dedans. Comme ça, nous avons d'autres outils humains
et comme je postule que nous ne sommes plus sapiens sapiens après le processus persona Gaia, comme ça, nous avons réellement en nous d'autres processus de pensée, d'aimer et d'action dans le réel. C'est pour ça que ce mois de mai 2018, eh bien, j'aurai encore plusieurs actions politiques réelles de citoyens. Donc, ce n'est plus de la particratie individualiste, c'est du collectif citoyen, et oui, dans la rue, et oui, pour aller chercher des pétitions. C'est toujours pas démodé, ça fonctionne toujours. Oui, c'est ça qui est bien, c'est que l'action, elle est à la fois intérieure, dans le changement de mode de pensée, dans le développement, on en parlera tout à l'heure, des intelligences qui sont laissées en berne, dans le développement de la fluidité émotionnelle, mais aussi dans l'action même du collectif. Donc c'est ça qui est intéressant. Peut-être repréciser, tu parlais tout à l'heure des 5 chaînons manquants, tu as rebaptisé les 5 GPS évolutifs. Peut-être repréciser pour les personnes qui nous écoutent, quels sont ces 5 GPS évolutifs et en quoi justement ils provoquent cette évolution, parce qu'effectivement l'évolution c'est pas du jour au lendemain, tiens tout d'un coup je vais avoir une troisième main qui va me pousser quelque part. C'est beaucoup plus subtil que ça et ça s'intègre dans un quotidien. Peut-être voir un petit peu quels sont ces 5 GPS évolutifs. Alors, effectivement, on ne va pas avoir les cheveux qui vont devenir bleus ou avoir une paire d'ailes qui vont nous pousser dans le dos ou une troisième main qui passe sur la poitrine. C'est pas ça notre saut évolutif à nous. Nous allons rester dans la peau du sapiens et elle sera intérieure. Et puis, elle se diffuse à l'extérieur. Mais regardez bien, c'est le cheminement de la spiritualité. Que nous disent les spiritualités? Travaille sur toi-même, transforme-toi, lâche toutes ces parts qui sont blessées pour aller vers. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans Persona Gaia? Premier GPS évolutif, les 12 formes de l'intelligence. Historiquement, depuis 1985, nous travaillons sur les 8 intelligences multiples. Je me suis aperçu au travers de mes 25 ans de carrière que c'était pas assez. Il manquait quelque chose. Et dans ce il manquait quelque chose, il manquait effectivement 4 formes de l'intelligence par rapport aux 8 de base. Alors, venant se coller aux 8, ça faisait une intelligence beaucoup plus complète. Et je me suis aperçu que c'était une intelligence beaucoup plus féminine. Et là aussi, je me suis fait, mais bingo! Évidemment que c'était encore un homme dans les années 80 qui a posé la théorie au niveau d'un champ médical de l'intelligence, des intelligences multiples. Alors, c'était magnifique. On est passé de 2 intelligences à 8. C'était superbe comme saut quantique, si on veut. Mais le problème, c'est que 4 intelligences féminines étaient encore tues. Et dans mon modèle, je me suis dit, mais bon sang, il faut réactualiser ces formes de l'intelligence féminine. Comme ça, les femmes auront beaucoup plus facile de se reconnaître et de dire, mais mes chers amis les hommes, vous savez que nous sommes bien représentés sur la roue que Persona Gaia vous propose. Et aux hommes de dire, tiens, tiens, en fin de compte, nous sommes peut-être beaucoup plus complexes qu'on l'avait imaginé, après tout. Donc, il y a un rééquilibrage homme-femme rien que par le premier GPS évolutif, les 12 formes de l'intelligence. Ça, c'est magistral. Ça, c'est comment dire, totalement original et j'en suis extrêmement fier. Donc, je ne suis pas féministe, mais le cœur sur la main, mes chers amis les femmes, il y a là un modèle qui vous parle et qui vous remet à l'honneur d'une très belle manière. Donc, je suis très fier de cela. Le deuxième GPS évolutif, c'est les 10 vraies émotions. Une fois de plus, vous savez bien qu'est-ce qu'on dit des hommes et qu'est-ce qu'on dit des femmes. Les hommes, c'est ces créatures avec un cœur de pierre qui ne ressentent jamais rien. Et les femmes, elles sont tellement blindées d'émotions, elles débordent tellement dans tous les sens que chez elles, le problème, c'est la gestion des émotions. Eh bien, justement, grâce à l'outil EFT, Emotional Freedom Techniques, outil hyper médiatisé aujourd'hui, très connu, facile d'accès, eh bien, j'ai utilisé l'EFT et puis, en utilisant l'EFT, un nouveau GPS est apparu. Parce qu'en fin de compte, en EFT, on traite les émotions perturbantes qui nous enferment et qui nous emprisonnent, qui nous font du mal, dans le sens de nous effondrer à l'intérieur. Eh bien, en traitant ces émotions
qui nous repliait vers l'intérieur, je me suis aperçu au travers de cette nouvelle grille de lecture que ça ouvrait à des émotions qui nous portaient vers l'extérieur. Et donc, il y avait un mouvement dynamique dans le monde émotionnel, un mouvement dynamique qui nous fait aller vers l'arrière, un mouvement dynamique qui nous fige, et un mouvement qui nous fait aller vers l'avant. Parce qu'évidemment, quand on dit « bah, ça me dégoûte », on se replie. Quand on dit « je te désire », évidemment qu'on va vers l'avant. Donc, en fait, dans le monde émotionnel, il y a une dynamique de refermement et d'ouverture. Le deuxième GPS évolutif vous raconte cela en détail et vous propose l'outil EFT pour cheminer gaillardement au travers de cela, en réparant les blessures du passé et en vous ouvrant vers les nouvelles émotions qui parfois sont tout simplement interdites dans la société. Simplement l'émotion fierté. Eh bien, en fait, la fierté dans notre culture, chers amis, elle est négative. Parce qu'on dit, il est aussi fier qu'un paon, celui-là, mais pour qui il se prend? Et donc, dans la novlangue de nos sociétés, ils ont aussi dégradé des éléments positifs, ils les ont péjorisés pour que nous ne les utilisions plus. Voilà pourquoi, dans le domaine scientifique courant, on va vous parler de 4 ou 6 émotions de base. Que nenni, chers amis? 10. Voilà, la puissance qui aide considérablement les femmes, évidemment, dans le modèle, c'est que on va chercher les émotions qui les trucident et qui leur font du mal, on les traite et on les travaille en petits groupes et en collectif pour permettre aux femmes d'exprimer des émotions que la culture nous a interdit, en fait. Voilà pourquoi, si on recrée une nouvelle culture ou si on crée de toutes pièces une nouvelle culture, ben, ça sera un argument supplémentaire pour une nouvelle espèce, puisque cette culture sera différente de l'autre. Donc, il y a en plus un élément supplémentaire, la culture. Voilà, donc le deuxième GPS évolutif. Le troisième, le psychisme du soi. En parlant du psychisme du soi, en fait, on parle complètement de la spiritualité. C'est la spiritualité, le soi. Puisqu'aujourd'hui, reprenez le discours du physicien grandiose Nassim Haramein, ce physicien qui ramasse encore des tomates aujourd'hui, mais qui est un futur prix Nobel. Eh bien, il nous exprime clairement que Deepak Chopra dit la même chose. Il nous explique clairement que l'ensemble de la texture de l'univers, le créé et l'incréé, c'est la conscience, c'est le soi. Nous sommes, la matière est une agrégation matérielle du soi, une cristallisation du soi qui émerge du vide. La matière émerge du vide. Parce que dans 1 cm3 de vide, retournez voir Nassim Haramein pour les petits détails, il y a plus d'énergie que dans toute la matière solide de l'univers réunie. Vous comprenez ce concept totalement anti-intuitif. Donc on prend toute la matière de l'univers, et ben il y a encore infiniment moins d'énergie là-dedans que dans 1 cm3 de vide. Ça, c'est totalement révolutionnaire. Parce que ça veut dire que l'autostructuration de l'univers est présente dans chaque espace de vie de l'univers. Et donc, on comprend pourquoi l'univers crée à partir de rien. Alors que vous y mettiez le terme Dieu, le terme nature, le terme conscience, le terme soi, comme vous le désirez. Je ne suis pas sectaire, comme vous le désirez. Mais c'est clairement la conscience qui est l'intelligence auto-structurée de l'univers qui fait émerger la matière et nous sommes le fruit pensant de cette matière. Donc c'est notre job, évidemment, d'exprimer la conscience et donc le troisième GPS évolutif, le psychisme du soi, je vous explique, comme un psychologue clinicien peut vous l'expliquer avec des patates, des flèches et tout ça, comment c'est structuré. Et alors, ça nous aide considérablement parce que alors on peut arrêter la guerre à l'ego. Arrêtons cette guerre à l'ego. Bon sang de bois. Cessez par pitié de faire la guerre à l'ego. Alors, le modèle ramène l'ego à sa juste place, à juste valeur. On réutilise l'ego comme il se doit.
et on laisse exprimer le soi de la plus belle manière possible. Nous avons des exercices dans Persona Gaia pour cela. Quatrième GPS évolutif, c'est la structure holomidale, la structure du réseau. Holo veut dire l'ensemble, l'entièreté, le global. Et donc, un Homo sapiens sapiens s'est laissé enfermer dans la structure pyramidale. Il accepte d'être à un niveau, que ce soit un niveau bas, un niveau intermédiaire, hein, peu importe. Il accepte d'être à un niveau et il accepte de dire « j'accepte de ne pas regarder ce qui se passe en dessous de moi en termes de violence sur les plus faibles et j'accepte de recevoir la violence du N+1, mon supérieur hiérarchique. » Parce que si vous y réfléchissez bien, dans la structure où vous travaillez, votre travail, votre job, votre emploi, la société, l'association, eh bien, en fait, c'est le lieu le plus antidémocratique de la planète. Nous nous targuons de la démocratie représentative et quand je signe un contrat, j'obéis jusqu'au burn-out. La société belge et française et suisse sont aux prises avec le burn-out à toutes les sauces. Hein. Chez les psychologues, nous le savons, c'est le nouveau gagne-pain des psychologues cliniciens, le burn-out des gens de la société. Et voilà. Donc, nous allons jusqu'à nous détruire la santé en obéissant au N+1. Alors que nous prétendons être la société la plus démocratique sur Terre et que nous sommes respectueux des choix des gens, des choix d'autrui. C'est ça la démocratie. Est-ce que vous vous rendez compte du paradoxe total de ce que nous vivons? Et les gens se rendent malades, vont créer des conflits au travail, enfin voilà, le lieu du travail est un lieu qui crée le burn-out. C'est clair, hein, donc c'est pas un lieu sain, c'est plutôt un lieu morbide qu'un lieu sain. Donc voilà pourquoi la structure holomidale nous propose en Persona Gaia de dire « je n'obéirai plus jamais à personne. Je veux collaborer avec toi. Je veux collaborer avec toi. Mais d'obéir à quelqu'un, mais excuse-moi, si je suis dans un monde démocratique, je n'ai plus à obéir. J'ai à collaborer. Et comme je veux le bien commun, comme tu veux le bien commun, de facto, nous allons collaborer au bien commun. Tandis que dans la structure pyramidale, je veux juste le bien de mon porte-monnaie parce que je sais que toi, tu veux juste le bien de ton porte-monnaie. Vous comprenez que ça fait des tensions interpersonnelles immédiates. C'est intéressant justement que ce GPS arrive en 4e position. Après justement avoir œuvré sur la fluidité émotionnelle vers des émotions ouvrantes, après avoir œuvré justement sur le déploiement des intelligences qui permet justement de pouvoir collaborer de manière holominale et plus collaborer de manière pyramidale, chacun pour soi. Se soumettre. Oui. Oui, exactement, parce qu'il faut faire un travail du style naturopathique. D'abord, on réénergétise, on revitalise le corps, et ensuite, on accompagne le corps dans son nettoyage. Donc, c'est ça le processus Persona Gaia, c'est un processus de naturopathe. Je ne suis pas naturopathe de formation, mais plus je fréquente les naturopathes, et il y a une naturopathe à demeure dans Persona Gaia qui vous accueille pour les consultations de 5e GPS évolutif, l'alimentation régénérante. Le leitmotiv était de dire « cessez de mettre du diesel dans votre avion ». Un avion a besoin de kérosène, il a besoin d'une énergie adaptée à l'avion pour décoller sur la piste d'atterrissage et de décollage et de faire des milliers de kilomètres pour arriver à bon port. Il faut une énergie puissante, le kérosène. Or, la nourriture industrielle, c'est pas du kérosène. La nourriture industrielle, c'est du diesel. C'est basse fréquence, basse énergie. Votre avion, il a besoin de haute fréquence, d'une énergie volatile. En fait, on s'est aperçu d'une chose. On nous a tous raconté que l'alimentation cuite était plus digeste et nourrissante que l'alimentation crue, parce qu'il nous fallait nous séparer du monde de la nature, des animaux et des bêtes. Nous sommes la civilisation. Donc nous cuisinons les petits plats.
Nous avons les chefs cuisiniers, le summum du raffinement des rois et des reines. Ils ont les plus grands chefs du royaume. Et donc, nous avons réifié la cuisson comme étant l'unique mode d'alimentation d'un Homo sapiens. Et c'était une grave erreur, parce qu'en plus de l'alimentation industrielle chimique, depuis 1950, nous sommes entrés dans le monde de l'alimentation industrielle chimique, nous savons que nous sommes maintenant remplis de polluants et que notre cerveau est en état d'inflammation constante. Tu vois, c'est ça le problème. Des gens spirituels me disent, mais Alain, arrête avec ton discours, tu fais peur aux gens. Il suffit de méditer, de prier et d'être dans l'amour, et alors mon corps va s'illuminer. Et c'est là où je vous dis, chers amis, c'est une grave erreur. Nos corps ne sont plus les corps de nos grands-parents. Nous avons des corps involués, des corps avec une tendance de dégénérescence neurologique. Donc, même si on fait attention à notre régime alimentaire et qu'on est dans l'amour, ça ne suffit plus. Voilà pourquoi le saut d'espèce doit se faire. Voilà une des alarmes qui nous pousse. C'est le 5e GPS évolutif, c'est l'alimentation régénérante. On doit revenir à quelque chose qui aime nos cellules, qui ne fait plus du mal à nos cellules. Or, quand on mange la junk food, la nourriture qui nous fait, la nourriture qui nous éclate, le coup de fouet de l'adrénaline. Dans notre culture, on a bien la bière, c'est un coup de fouet d'adrénaline. Le café, le thé, le vin, les alcools forts, le surajout de sel, ce sont des coups de shoot d'adrénaline, ces nourritures. Et le sucre. Le sucre. Donc, en fait, nous arrivons à concevoir aujourd'hui, au travers de la dégradation de la santé publique, qu'en fait, nous nous sommes mis sur un mode alimentaire excitatoire. Donc, en fait, on se bourre d'aliments pour nous remplir le mal-être et l'angoisse. Et sur ce aspect bourratif, d'ailleurs, pourquoi devez-vous prendre du sucre à la fin de votre repas? Franchement, c'est simple. On doit se faire une dose de sucre rapide à la fin du repas pour aider la digestion du repas. Sinon, je vous mets au défi, mangez un repas de fruits et légumes crus. Vous n'avez pas besoin de sucre à la fin du repas. Pourquoi? Parce que le repas s'assimile facilement. Vous n'avez pas besoin de l'excitant café, vous n'avez pas besoin de l'excitant théine, de l'excitant alcool pour faire passer le bol alimentaire à ce moment-là. Donc, il y a tout un travail énorme que nous avons fait dans le 5e GPS parce qu'en fait, c'est le plus difficile. Le travail sur l'alimentation, c'est le plus dur parce qu'on va toucher au ventre de notre mère. L'alimentation que j'ai à l'âge de 50 ans, en fin de compte, c'est l'alimentation qui me vient du ventre de ma mère. Mais donc, quand on dit à un être humain, allez, commence à jouer avec ton alimentation, introduis un petit verre de jus, de légumes, de fruits, introduis un petit smoothie. Peut-être qu'un jour, tu pourras te faire en pique-nique un repas à la croque de légumes. Tu les épluches, tu les manges à la croque pour voir qu'est-ce que ça va faire. Une expérience, un jour de pique-nique. Même ça angoisse les gens. Le simple fait de dire, bien écoute, tu vas jeûner, tu vas manger ce soir et tu vas manger à 18-19 heures, tu vas laisser ton digérer jusqu'à demain toute ta journée et tu ne vas pas manger demain soir et tu te réalimenteras le surlendemain. Tout le monde flippe quand on dit ça. C'est fou, hein? Alors qu'on a tout ce qu'il faut, on est tous bien ingrats et bien pour tenir minimum 40 jours, parce que jeûner 40 jours n'est pas un problème en fait, et on ne veut pas. Le nombre de personnes qui me disent, Monsieur Legrand, qu'est-ce que vous me dites? Jeûner une journée? Ils sont horrifiés. Eh bien, en fait, nous sommes toujours maintenus dans le régime alimentaire de notre mère. Alors, je ne critique pas votre mère, il n'y a pas de souci. Mais le souci est que, comme nous venons d'une alimentation cuite industrielle, nous sommes tellement dans la dénutrition que ne demandez pas à votre cerveau d'être plus intelligent qu'il ne l'est dans cet état-là. C'est pas possible. Il est en état d'inflammation. Donc,
neurologiquement parlant, physiologiquement parlant. On fait travailler dans Persona Gaia avec Ethel, notre naturopathe. Donc, vous avez, lorsqu'on travaille dans Persona Gaia, on a 3 consultations avec Ethel pour lancer la machine. Parce que c'est tellement difficile qu'il faut être accompagné. Alors, on est accompagné en collectif, on est accompagné en clan de 3 à 5, mais c'est tellement difficile qu'il faut un coach qui donne des indications. Et donc, ce sont des consultations de naturopathie, tout simplement. Point. Donc, voilà. Ethel est là pour nous, et c'est le point qui, pour moi, est vraiment le moins simple à changer. Moi-même, j'ai mis des années à faire évoluer ma bascule alimentaire. Des années. Or, j'étais déjà plus viande du tout. J'étais déjà très flexitarien. Eh bien, en étant flexitarien veut dire que on est plutôt végétarien et que de temps en temps, à l'occasion, quand il y a une charogne qui traîne, on va se la farcir. Manger un bout de viande en passant, quoi. Eh bien, même en étant flexitarien, j'ai mis des années, donc c'est un travail qui doit se faire en conscience, lentement, en écoute intime intérieure. Voilà pourquoi nous avons développé activement le concept d'endoception, l'écoute des organes. Voilà. L'écoute des organes est importante parce que de cette manière, je peux discriminer plus facilement ce que je digère bien ou pas bien. Et donc, vous faites votre propre chemin alimentaire parce qu'il n'existe pas de chemin alimentaire bon pour tout le monde. C'est pas pour rien que les Indiens ont déjà 3 structures alimentaires de base. Et après, il y a des mélanges. Toutes les combinaisons. Voilà. Donc, personne ne peut parler d'un mode de régime alimentaire qui est bon pour tout le monde, ça ne marche pas. Voilà pourquoi nous travaillons beaucoup dans Persona Gaia pour respecter là où on doit en arriver chacun. Parce que là où, par exemple, on va vous dire ne mélange pas les jus de légumes et de fruits, et qui est tout à fait compréhensible, eh bien, certains parmi nous adorent le mélange des jus de légumes et de fruits et se sentent super bien avec ça. Eh bien, qu'ils continuent. Comme ça, ils vont à la rencontre de leur individuation. Et je deviens de plus en plus intimement moi-même ce qu'on appelle TNI dans BLF. Donc, vous voyez qu'on est tous à la recherche des mêmes choses, en fait. Mais nous les déclinons sous des formes différentes. En parlant de ça, j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur les 12 formes de l'intelligence pour l'expression du soi. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on parle du soi en spiritualité, beaucoup de chercheurs spirituels en font un objet très lointain, quasiment inaccessible, Oui. alors que ici, dans Persona Gaia, notamment, c'est comment en fait il peut s'exprimer à travers toute la structure psychique, à travers les actes et notamment à travers ces 12 formes de l'intelligence. Donc, et quel est l'impact aussi de déployer ces 12 formes de l'intelligence alors que, comme tu l'as dit, habituellement, on en compte 8 et encore, on en travaille peut-être 2 ou 3. Clairement. Hein, de manière encore inconsciente. Oui. Donc, quelle est justement qu'est-ce que ça apporte dans ce cycle évolutif, le déploiement, c'est d'abord la conscience de ces 12 formes d'intelligence, et puis le déploiement de ces 12 formes d'intelligence. Alors, tu as tout à fait raison, parce que c'est là où il faut exprimer le soi dans la matière. Parce que c'est ça le point qui est très différent entre ce que j'appelle les spiritualistes, qui nous font du nirvana, la quête de l'absolu. Le nirvana, il est tellement loin que moi je ne l'ai pas encore trouvé et en fait, ça ne m'intéresse pas. Parce que faire du nirvana une quête absolutiste lointaine au bout de 40 ans de méditation et d'isolement humain, excusez-moi, ça ne sert à rien. Désolé, je ne peux pas participer à ça. Parce que c'est une prise de pouvoir. Moi qui ai vécu mon flash spirituel, je peux te dire sur toi qui ne l'a pas encore vécu ce qui est bon, mon cher ami. Et les gars, la spiritualité, c'est pas ça. Hein. La spiritualité, c'est pas reprendre le pouvoir sur autrui. Hein. Désolé. Hein. Le maître spirituel, c'est celui qui se casse la nénette pour faire les exercices les plus ouf qui soient, pour aller à l'aventure intérieure. C'est pas pour rien que je suis
l'aventurier de la conscience, parce que je me casse la nénette avec des exercices et des pratiques pour m'explorer en permanence de cette créature, dans l'échange avec autrui, dans l'échange avec la matière autour de moi. Parce qu'en fin de compte, la spiritualité, le soi, c'est l'expression de la matière. Donc, si j'ai 12 formes de l'intelligence que je travaille, je fais ce geste pour montrer un schéma avec les 12 points, eh bien, j'ai 12 formes d'intelligence à exprimer. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mon soi peut s'exprimer au niveau linguistique. Mon soi peut s'exprimer au niveau logico-mathématique. Il peut s'exprimer au niveau de mon imaginaire. Il peut s'exprimer au niveau de mon contact interindividuel, l'autre. Il peut s'exprimer au travers de mon langage spirituel. Mon soi peut s'exprimer au travers de ma psychologie intérieure, de mon intrapsychique. Mon soi peut s'exprimer au travers de ma peau et de ma sexualité. Mon soi peut s'exprimer au travers de l'aspect culinaire, de la joie et de la beauté de la zone buccale et olfactive qui sont intimement liées. Mon soi peut s'exprimer dans l'expression physique de mon corps. Regardez la beauté de ces personnes qui vivent en harmonie avec la nature. Ils sont d'une beauté. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est l'expression de toutes ces personnes qui, au travers de leur voix et de leur musique, nous transcendent en quelques phrases musicales. Souvenons-nous de Virginie Reichstag, comment elle nous a emportés au travers de quelques notes. C'est ça la spiritualité. Donc, la spiritualité, en fin de compte, ce n'est pas une capacité dévolue à quelques-uns, très intellectuels et très très loin placés, là, très loin, très haut, où nous les pauvres que nous sommes, on doit les gratter pour dire ah, je ne suis pas assez spirituel. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça. La spiritualité, c'est à chaque fois que vous agissez quelque chose du soi au travers des 12 formes de l'intelligence, que vous êtes dans un contact avec la conscience. Et c'est tout. Donc, agir, les exercices que nous avons avec les différents schémas que nous avons, nous agissons ces exercices et nous exprimons la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est la matière. Puisque nous sommes le fruit de la conscience. Et la conscience, c'est la puissance auto-générée de l'univers. Donc, tous les gens qui vont vous dire, tu sais, mon gars, il y a deux axes, l'axe matériel et l'axe spirituel. Moi, je suis fort parce que je suis dans l'axe spirituel. Mais toi qui travailles que sur la matière, t'es qu'un petit, hein? Bon, vous avez compris le jeu de pouvoir? Donc, par pitié, plus jamais de jeu de pouvoir dans la spiritualité, c'est juste impossible. Quelqu'un qui est spirituel veut vous assister à ce que vous grandissiez. Jamais il va prendre le pouvoir sur vous. Jamais il sera un maître pour vous. Voilà pourquoi il faut honnir le terme de maître. Voilà pourquoi Idhu Krishnamurti est allé voir Jiddu Krishnamurti, il lui a dit « Apprends-moi, toi tu es un homme éveillé, apprends-moi ici tout de suite. » Et Jiddu Krishnamurti a dit « C'est le fruit d'un processus. » Et Idhu Krishnamurti a dit « Si tu ne sais pas m'apprendre ici tout de suite, tu n'es qu'un faussaire et va te faire voir. » Il l'a quitté, il a ouvert sa propre école en disant « Moi, je vous apprends qu'il n'y a aucun maître. » Et c'est l'école d'Idhu Krishnamurti. Et si quelqu'un le prend pour un maître, il l'attrape, il fait œuvre de violence et de colère, il le fout dehors. Ça, c'est un acte spirituel. Ah oui, mais on utilise la colère à ce moment-là. Oh là! Eh ben, notre copain Jésus, il n'a pas utilisé le fouet pour chasser les banquiers, parce que les marchands du temple, c'était les banquiers. Et tous les maîtres spirituels, comme on dit, à un moment donné, laissent cette colère intérieure passer à travers eux sans laisser de traces. C'est ça la magie. Voilà. C'est ça la magie, Voilà. c'est que ça s'exprime à travers tous les corps et ça ne laisse pas de traces et c'est éminemment juste. Voilà. Voilà.
pourquoi Nelson Mandela était aimé par ses geôliers? Parce qu'il vouait de l'amour à ses geôliers. Et c'était l'œuvre de Nelson Mandela. Et en sortant, il a serré la main des geôliers. Et puis ses amis de l'ANC ont dit, mais t'es fou? Tu voues de l'amour à ces gens qui t'ont enfermé 27 ans? T'es fou? Et lui, il a dit, wow, attendez un petit peu les amis. Si je bois le poison du ressentiment, c'est ici que je fais du mal. En quoi vais-je atteindre mon ennemi? Il a dit ennemi, il n'a pas dit mes amis. Il a dit, en quoi vais-je atteindre mon ennemi si je me détruis ici? La seule opportunité que j'ai, c'est de leur vouloir de l'amour. Alors oui, ils m'ont privé de ma vie de 27 ans, ils ont fait du mal à l'individu. Mais mon amour inconditionnel me permet de poser un lien avec eux, de dire, ok, parce que ils ne sont pas mes maîtres, parce que nous sommes égaux dans l'œuvre d'évolution, je les aime aussi. Voilà. Mon propre passage au cachot, je venais d'être arrêté, je venais d'être étouffé par un policier qui était hors de lui, il était en burn-out. Je ne l'insulte pas, il était en burn-out. Et quand je me suis réveillé sur le cachot, là, le sol du cachot, j'avais été jeté là, même le sol, eh bien, j'ai médité et j'ai envoyé l'amour inconditionnel à cette créature. C'était la seule chose qui m'est venue. Mon corps était un petit peu cassé, ça souffrait à l'intérieur, je peux vous dire que ça fait assez mal quand on vous maltraite dans tous les sens. Eh bien, la seule pensée qui m'est venue, c'était de dire, Alain, envoie l'amour inconditionnel. Il faut faire ça absolument à cause de ce qui vient de se passer. Voilà. Ce faisant, ça n'a pas laissé de traces en termes de rancœur et de vengeance. Tout à fait. Et donc, à ce moment-là, on apprend au travers du deuxième GPS évolutif à exprimer l'émotion, même si elle est forte, mais sans être destructrice, en étant dans le plus grand respect possible. Et à ce moment-là, c'est juste. À ce moment-là, le soi s'exprime. Alain a exprimé ce qu'il devait exprimer face aux forces de l'ordre. Il y a eu ce qu'il y a eu comme interaction, et la réponse a été l'amour inconditionnel. Après, j'ai porté plainte pour me faire entendre de mes droits de citoyen. Et j'ai été entendu par le comité intérieur à la police pour faire entendre mes droits de citoyen. Ils ont pris en compte ma plainte parce qu'elle était rédigée, non pas en acte de vengeance, mais en acte de poser la réalité de ce qui s'était passé à ce moment-là. Et ce moment-là, je m'étais levé à 4 heures du matin, j'avais médité, et j'étais dans une ouverture incroyable. Et blam, il s'est passé un truc incroyable, et je me suis retrouvé cassé en 1000 morceaux sur le sol de ce cachot. Mais quand on médite juste avant, quand on aime autrui juste avant, à ce moment-là, il n'y a plus de lutte. Il y a eu une échauffourée physique, où je n'ai levé la main sur personne, je le répète une fois de plus. Et la vérité de ce qui s'est passé, et mon amour inconditionnel s'est exprimé. Ça, c'est beau, ça, c'est génial. Parce qu'alors, à l'intérieur, on n'est plus du tout le même. Et quand on regarde les autres, quand on se regarde, on se dit, OK, ça a changé. Et alors, on peut sentir que ça a changé, puisqu'on a été vivre quelque chose d'extrêmement impliquant. Ça, pour moi, c'est la beauté de l'évolution. Quand on sent que ça a changé, qu'on s'exprime différemment et que la réponse de l'univers est différente. Et elle n'est plus misérabiliste, elle est ouvrante. À ce moment-là, c'est à nous d'être dans l'ouverture et la conscience, d'accueillir ce qu'elle a. Et ça, c'est le waouh. Voilà, ça c'est beau. Ça, pour moi, c'est le saut d'espèce en pleine conscience, parce qu'après, on en fait un autre de pas, et puis un autre, et puis on aime encore plus. Et puis après, bon, gageons néanmoins, chers amis, que j'aurai besoin de moins me confronter avec les forces de l'ordre dans le futur. Mais bon, c'est le chemin d'Alain, qui n'est pas le chemin de Grégory, qui n'est pas votre chemin ni à vous, ni aux autres. Donc chacun son chemin. C'est comme le GPS alimentaire. Chacun son chemin. C'est pour ça que j'adore ce programme. Il pose des GPS, mais à vous d'écouter le GPS ou de ne pas l'écouter. Il vous donne une direction, le GPS. Vous y allez pas, ça vous regarde. Mais en tout cas, dans Persona Gaia, ce sont des GPS. Donc, ce sont des directions qui vous sont offertes au travers des webinaires, parce que nous avons beaucoup de webinaires actifs dans Persona Gaia. Donc, on en a plus de 50 en matériel ressources.
on en aura encore plus de 20 dans l'année qui arrive, plus le travail des clans, plus le travail individuel. Vous imaginez un petit peu comment ça va vous agiter? Alors, ne me faites pas croire que Persona Gaia, ça ne peut pas vous affecter ou vous toucher. Persona Gaia, c'est obligatoire. Ça vous fait évoluer. Donc, si vous n'êtes pas prêt à évoluer, par pitié, ne venez pas cliquer sur Persona Gaia. Par contre, si vous en mourrez d'envie, si vous avez un monde immense à l'intérieur, si vous avez du mal de vous exprimer, que vous vous dites que vous aimeriez bien collaborer à quelque chose d'un ordre plus grand, avec de l'ouverture, de l'amour, du respect, ok, welcome à bord. On est là pour vous. Clairement. Ça, j'aime. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, effectivement, c'est pas à pas. Et cette notion, effectivement, d'évolution, c'est quelque part, à chaque pas qu'on fait, Mm. c'est comme si on remplit en fait un peu le verre jusqu'au moment où il y a un débordement. Et Oui, quand on parlait de l'évolution collective tout à l'heure, c'est plus il y a de monde en fait qui fait ces petits pas par petits pas, plus en fait on parle de masse critique, oui, hein, de personnes sur la planète qui évoluent ensemble et qui fait qu'à un moment donné, c'est toute la bascule en fait qui se passe. oui. Et ce qui est intéressant, et heureusement pour nous, toi avec ta communauté, moi avec la mienne et tous ceux qui travaillent avec une communauté, heureusement pour nous, la masse critique est un petit nombre. Mhm. Et ça, c'est magnifique. C'est la fameuse expérience Maharachi, où ils ont médité dans une ville, et en méditant de l'amour inconditionnel dans une ville, ils se sont aperçus que ça a fait baisser le taux de criminalité de la ville. Un petit nombre d'individus dans l'amour inconditionnel, qui fait un travail cognitif et de cœur d'aller dans le même sens, oriente l'environnement autour. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que à notre cœur émet, ça a été calculé par les travaux de Dr. Joey Dispenza, un champ électromagnétique de 9 mètres de distance. Donc, si nous deux ici, nous sommes en train de méditer dans la pièce, on est à 1 mètre de distance, donc on aura une amplification. Et notre méditation collective va s'amplifier pour toucher les voisins. Eh bien, quand un petit nombre d'individus méditent, on parle de seulement 1 millier d'individus, ça fait de l'effet pour une ville entière. C'est génial. Parce qu'alors, nous ouvrons petit à petit, allons à la rencontre de nous-mêmes petit à petit, dans le lieu que j'aime appeler une serre ou un lieu de terreau qui est Persona Gaia. On fait la progression et on la fait vite en fait. Hein, c'est pas 15 ans Persona Gaia, hein, c'est quelques années de travail et ça fonctionne bien. Pour certains, c'est une année et hop, voilà. Eh bien, on fait attention à soi, on s'aime, on prend connaissance de soi grâce aux formes de l'intelligence avec le travail aussi sous forme hypnotique. Je rappelle, ou je l'énonce simplement pour la première fois que le travail pédagogique se fait sous forme de jeu et sous forme de transe. Mhm. Donc on ne vient pas se casser la tête chez Persona Gaia, soit on joue des jeux actifs dans la vie courante, soit on se met en transe et on se laisse boire la transe. Et on fait des transes collectives. Et puis après, on va revoir les fichiers et on se refait les transes chez soi. Donc, c'est une manière d'appréhender l'intelligence humaine d'une chouette manière. On s'amuse avec les jeux du syllabus, on s'amuse avec les jeux de rôle en ligne. On a un vrai maître de jeu qui est un vrai acteur de théâtre et qui propose aux membres des jeux de rôle pour vous faire jouer, faire tester des comportements et puis après, il y a un petit débriefing qui vous fait prendre conscience de ce que vous avez agi comme comportement. Mais rien que ça, c'est génial. Et comme il y a 4 séances sur l'année, eh ben, ça vous fait 4 séances de travail de groupe en plus. Donc, c'est vraiment du pas à pas au niveau personnel, au niveau du groupe, au niveau du grand groupe et de la société. Comme ça, et évidemment au niveau spirituel. Donc, comme ça, c'est graduel. Et Mhm. on peut évoluer graduellement sur tout ce que je crois qu'il faut apporter à un humain pour qu'il évolue. Voilà. S'il y a un niveau qui manque, ben, faites-en moi part, expliquez-moi et on le travaillera ensemble, bien sûr.
Alors peut-être avant de répondre aux questions et d'expliquer aussi que pendant justement cette période de réouverture des inscriptions au programme Persona Gaia, tu lances le fameux défi des 10 vraies émotions. Oui, Alors tu peux en toucher un petit mot pour les personnes qui sont intéressées à suivre ce défi qui est vachement sympa oui, et très confrontant, très ludique. oui, de ludique une fois de plus. Alors, le défi des 10 vraies émotions. Eh bien, il me vient d'un metteur en scène de théâtre belge qui m'a appris une petite notion intéressante. Qu'est-ce que le défi des 10 vraies émotions? Eh bien, je vais vous faire explorer les 10 émotions. Ces 10 émotions, peur, surprise, tristesse, joie, désir, dégoût, fierté, colère, angoisse et hardiesse. Ces 10 vraies émotions, dans le défi des 10 vraies émotions, je vous invite à une émotion par jour. Cette émotion, vous allez l'exprimer d'une part par le corps, vous allez mimer l'émotion, vous donner les caractéristiques physiques de cette émotion pour la vivre par le corps. Et d'autre part, le deuxième exercice, vous allez la vivre par une remémoration d'un souvenir que vous avez eu, donc intellectuel. Et par ce souvenir intellectuel, vous allez vous faire revivre cette émotion à l'intérieur. Eh bien, comme il s'agit des 10 vraies émotions et qu'en général personne ne travaille les 10 vraies émotions, tous les membres de Persona Gaia qui ont commencé Persona Gaia par le défi des 10 vraies émotions m'ont tous dit « Alain, j'ai découvert quelque chose ». Voilà, ça c'est génial. Commencer le programme Persona Gaia en se disant « Tiens, j'ai découvert quelque chose ». Ben, c'est super. C'est pas un programme où vous arrivez, il y a du travail, et vous pourriez vous dire, oh mince, il y a plein de trucs, oh, il y a un syllabus, oh mais c'est intellectuel. Non, c'est génial. Ici, le premier exercice, ça monte par le corps, le deuxième exercice, c'est une mémoire que vous avez vous. Et c'est simplement, je vous demande de cadrer cette émotion avec des chiffres euh, intérieurs, donc des chiffres d'émotion faible intensité, moyenne et haute intensité, comme ça vous vous respectez vous-même. Et si je vous demande d'aller chercher une émotion de peur, vous n'allez pas évidemment chercher le trauma le plus grave de votre vie, hein, d'accord? Vous allez chercher simplement un souvenir de oh j'ai eu peur, ok, mais ça suffit. Et pour le défi des 10 vraies émotions. Donc c'est un défi où il faut surtout pas forcer, jamais forcer, ça ne sert à rien. Par contre, s'explorer, l'aventurier de la conscience, dans l'aventure intérieure. Eh bien, quand on fait ce défi jour après jour sur 10 jours, qu'on a joué d'un côté et de l'autre, moi j'ai adoré tous les retours de mes membres qui m'ont dit ah, Alain, j'ai appris quelque chose. Voilà. En fait, le retour a été plus mieux que ce que j'imaginais quand j'ai créé l'outil. Ça, c'est beau, c'est génial. Et voilà. Donc, c'est un superbe défi qui est tout petit, qui est sympa, qui prend pas beaucoup de temps. Les capsules défis, c'est 1 minute chacune. Donc, ne me dites pas que vous n'avez pas le temps d'écouter 1 minute d'une capsule vidéo et de faire l'exercice en quelques minutes. Tout le monde a le temps de ça. Voilà. Ça, c'est un outil que j'aime beaucoup. Et cet outil commence à partir donc de demain. Aujourd'hui, on est mercredi soir. Demain matin, je vous lancerai sur la page Facebook Persona Gaia, un par jour. Je viendrai reposter une fois par jour sur 10 jours. Voilà, un défi émotionnel. Donc, si vous voulez, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste de la communauté d'Alain, vous pouvez vous inscrire ici. Donc comme ça, vous recevrez, tu envoies un email aussi avec l'émotion ou un email avec ta page Facebook, tout ça. Oui, alors je Okay. vous en prie, chers amis, venez vous inscrire sur la page d'introduction. Comme ça, eh bien, vous serez tenu au courant pour. Et dedans, je vous mets le lien sur la page Facebook. En fait, c'est Facebook Persona Gaia. Et à partir de demain matin, je lance le défi des 10 vraies émotions. Donc, venez vous y amuser sereinement, avec plaisir. Vous avez des questions, posez les questions sur cette page Facebook, parce que des membres Persona Gaia sont là et l'ont déjà utilisé et viendront aussi vous répondre. Donc voilà, la communauté est active.
venez nous tester. Alors, il n'y a pas que ça aussi. Ils reçoivent aussi des vidéos sur les 5 chaînons manquants, les 5 GPS évolutifs, je crois. Oui, oui, Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu, parce que je sais qu'il y a eu des questions sur les différentes formes d'intelligence, présenter les formes d'intelligence et tout. Je crois que c'est présenté dans une des vidéos, les 12 formes, oui. C'est même présenté dans 2 vidéos. dans En fait, deux la vidéos. première et la Ouais. deuxième. La deuxième vous explique en détail ce que je viens de vous dire, parce qu'en fait, tout à l'heure, je vous ai nommé les 12 formes. Et donc, c'est dans la deuxième vidéo très clairement. Je vous propose un test rapide. D'ailleurs, il y a juste la feuille à télécharger. Donc, c'est la rosace des 12 formes de l'intelligence. Je vous demande, par exemple, mettez un 1 pour les 4 formes, les 3 à 5 formes que vous utilisez préférentiellement. Mettez un chiffre 2 dans les formes que vous utilisez que occasionnellement. Et mettez un 3 dans les formes que vous n'utilisez jamais, ou à la limite dont vous avez des aversions. Et donc, il y a déjà un testing sur la vidéo numéro 2 qui vous explique les 12 formes. Et vous téléchargez la feuille, vous la remplissez, vous me la renvoyez si vous le désirez. Comme ça, je prendrai cela en compte dans notre travail statistique. Voilà, parce que je fais aussi du travail scientifique statistique, des informations qui nous reviennent. Super, Oui, génial, complet. complet le mec. Voilà, donc il y a ça, il y a aussi, je crois, sur toute cette période-là, les personnes qui suivent vont pouvoir aussi avoir, tu as créé des articles, et tu as Oui, aussi des capsules psychiques aussi oui, bah alors, sur si tu veux, YouTube. on balance toute la purée, Non, les non, mais amis. parce que voilà, c'est intéressant Oui, de voir un petit peu aussi toute la genèse et toutes les interactions qu'il y a entre les différents GPS. Et donc, voilà, pour prendre la décision en toute conscience, vu qu'on parle de la conscience, de tester un maximum, de voir un petit peu les différents GPS qu'Alain propose, et puis de pouvoir dire, bon ben ok, c'est pour moi, c'est ce chemin-là, j'ai envie de tenter l'aventure mhm. et de rejoindre alors à ce moment-là le programme Persona Gaia. Je crois que tu expliqueras en détail tout ce qu'il va y avoir dedans sur une page web. Oui. Donc, venez vous y inscrire. Vous avez les 4 vidéos de lancement qui vous expliquent les 5 GPS évolutifs en détail. Ensuite, sur la page d'après, vous avez le détail technique et phraséologique de tout ce que je propose. Alors, sur la page Facebook, tu viens de nommer en fait les, les capsules psychiques. Donc, nous sommes à la saison 3 des capsules psychiques. Depuis 2013, je propose au grand public les capsules psychiques du Népal et les capsules psychiques d'Alain Legrand. Donc, ce sont des petites capsules de quelques minutes qui vous proposent des thèmes suivis qui, en fait, cadrent complètement avec Persona Gaia. Donc, celles-là, vous pouvez les trouver sur la page Facebook, sur la page YouTube, la chaîne YouTube, tout est là. Toutes les 3 saisons des capsules psychiques. Alors, il y a les articles maintenant, parce qu'en fait, nous sommes une société vidéo, certes, mais il y a toujours des gens qui aiment la lecture. Et l'argumentation se fait extrêmement bien par l'écriture. Donc, j'ai commencé la nouvelle génération d'articles sous forme de questions-réponses, ce qui fait que si vous-même, vous avez des questions, ben, écrivez les questions, écrivez-les-moi, et elles feront l'objet de futurs articles. Comme ça, on est dans la plus pure interactivité, directe, puisque un article, c'est facile à écrire. Dès que j'ai quelques questions, je vous les réponds, et l'interactivité est très rapide. Donc ça, c'est aussi un point d'honneur que je me donne dans Persona Gaia, c'est d'être présent. Alors évidemment, je ne vais pas m'endormir avec vous sur l'oreiller, mais je suis très présent dans le travail. Il y a des séances de travail individuelles avec moi-même, avec ma propre personne. Je suis psychologue clinicien. Je vous aide considérablement au travers du travail sur comment décanter, dépoter les émotions qui seraient un peu trop enquistées ou un peu trop souffrantes. Et donc, c'est ma présence. C'est un grand point important et dont je suis fier et qui est utile en fait. Nous le savons, hein, en tant que gestionnaire de Tout à fait. communauté, nous savons que la présence est importante, sinon on se retrouve face à une formation vidéo clic-clic bouton. Et ça, moi, je n'aime pas. Moi, si j'achète une vidéo clic-clic bouton, très vite, je vais critiquer la personne à qui je l'ai acheté parce que ça m'embête. Je veux du contact humain.
Ben voilà, ça c'est notre force dans Persona Gaia. On est dans le contact humain. Super. Donc, Voilà, voilà. Alors, on a encore quelques minutes s'il y a des questions avant de clôturer. Je regarde un petit peu donc les formes d'intelligence. Là, il y a les vidéos qui sont proposées par Alain. oui, Je vous invite vraiment à les voir. En plus, elles sont vraiment chouettes avec beaucoup d'exemples, beaucoup d'histoires. Donc, voilà, belle approche globale et intégrative, oui. Donc, oui, de surtout. Nathalie. Voilà, voilà. Surtout l'intégratif. Parce que ça fait Ok. partie de mon Oui. mouvement personnel que j'ai appelé la psychologie unifiée. Vous savez que depuis 100 ans, nous avons des problèmes en physique entre la physique des grands événements et la physique des petites choses. Et il y a une scission. Aujourd'hui, un homme comme Nassim Haramein est un homme qui propose une physique unifiée. Eh bien, dans le même mouvement, j'ai proposé depuis 2013 la psychologie unifiée. Donc, évidemment, mon travail ne peut qu'être intégratif. Si vous trouvez dans mon travail des parties qui sont non intégratives, par pitié, venez me les mettre sous le nez et je les réincorporerai immédiatement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le leitmotiv de mon travail, c'est la psychologie intégrative. Voilà, je ne peux dire que ça. Et j'adore ça en plus. Voilà, voilà. Mais en tout cas, merci Alain pour ces 5 GPS. Moi, j'ai toujours beaucoup d'intérêt et de passion à t'écouter parler de Quoi, ces c'est 5 déjà fini? GPS. Non, non, c'est pas fini. Allez, ben, posez des questions en fait. Posez des Non, mais questions. en fait, c'est un truc en fait. Hein. Tu dis, voilà, on va se quitter. Moi, c'est à chaque fois que je fais ça. Moi, comme je dis, puisque plus personne n'a quelque chose à dire, on coupe. Et alors, il y a toujours quelqu'un là qui va mettre quelque chose. Hein. Ah oui, que je reviens à ça. C'est vraiment toujours passionnant d'écouter ces 5 GPS parce qu'à chaque fois, il y a un aspect différent et on peut explorer en fait chaque GPS et chaque interaction entre eux à l'infini en fait. Ouais. C'est ça qui est très intéressant avec Oui. ce Et modèle-là, qui quoi. laisse le champ libre à l'évolution de chacun. Oui, oui. Comme nous sommes tous uniques et qu'en plus on fait un saut d'espèce, donc il y a vraiment beaucoup de facteurs qui sont pris en compte, le modèle garde l'individuation de chacun. Et c'est ça qui est important. Voilà. Donc il n'y a pas de modèle copier-coller. Ça, c'est pas Hmm. Persona Gaia. Sinon, je ne vendrais pas ça. C'est pas possible. C'est pas moi. Donc moi, comme je suis un homme qui crie mon individualisme, donc forcément que euh, voilà, et ce processus d'individuation qui est si important, je pourrais pas me résoudre à enfermer les autres dans une case pyramidale. C'est juste pas possible. Donc voilà, je veux cela. Et ben, c'est dans notre communauté, c'est dans notre groupe, Alors, simplement. Nathalie, tu as une question. Vas-y, je t'en prie, Nathalie, note ta question. Oui, il ne Vas-y, suffit pas de vas-y. dire j'ai une question. Il Oui, il faut faut la écrire la noter. Il faut question. la noter. C'est plus simple pour nous. On n'a pas encore développé télépathie. C'est pas encore le bon niveau pour nous. Voilà. Alors, est-ce que le programme des 5 GPS se fait dans l'ordre ou peut-on commencer par le GPS qui nous parle le plus? Très intéressant, c'est comme question. Alors, eh bien, il faut commencer dans l'ordre que je vous propose, parce que sinon on se perd très vite. L'ordre, c'est l'ordre des 5 GPS comme je vous l'ai montré, les 12 formes de l'intelligence, les 10 vraies émotions, le psychisme du soi, la structure holomidale et l'alimentation régénérante. Sinon, il y a des chocs qui peuvent être des freins. Il faut une structure suivie. Sinon, certaines personnes vont dire je vais picorer par-ci. Oh, j'aime picorer par-là. Mais à ce moment-là, on ne va pas au bout des choses. Or, les formations, il faut que vous achetez, il faut aller au bout des choses. Moi, quand j'achète une formation en ligne, et je suis un consommateur de formation en ligne, je vais au bout des choses, sinon je me sens insatisfait. J'ai acheté, c'est chez moi, mais si je ne me triture pas, que je ne m'investis pas, à ce moment-là, j'ai perdu mon argent. Et ça, c'est pas cool. Alors, j'ai pas envie de vous faire perdre votre argent. Donc, j'impose un cheminement et les membres de l'année passée vont vous dire à quel point c'est nécessaire.
Parce que tous ceux qui se sont permis de faire tchic, 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 ils n'ont fait que survoler Persona Gaia, et c'est tout. Et ils n'ont pas produit. Or, à l'issue de Persona Gaia, l'être humain que vous êtes devenu produit quelque chose. Produit quelque chose parce que c'est ça notre nature. Lorsqu'on a l'énergie, lorsqu'on est bien structuré, qu'on est bien motivé vers l'avant et vers l'arrière grâce aux émotions, qu'on a un tissu social, la nature de la vie nous fait produire quelque chose. Donc à ce moment-là, les membres de Persona Gaia qui se sont investis le plus sont aujourd'hui des membres qui ont eux-mêmes une communauté dont ils s'occupent et qu'ils gèrent. Ça, c'est le travail Persona Gaia. Oui, donc Nathalie comprend très bien, mais ce qu'elle dit, dans mon expérience personnelle, c'est par l'alimentation que tout a commencé, burn-out, maladie chronique et changement d'alimentation qui m'a amené à visiter d'autres champs ensuite. Eh bien, alors c'est facile, Nathalie. Il suffit de commencer par les consultations avec la naturopathe et elle va te remettre sur ton circuit à toi, dans un corps plus stable pour toi, avec une meilleure énergie pour toi. À ce moment-là, il suffit de commencer par les consultations avec Ethel, et ça il n'y a aucune contrainte à ce sujet-là, tu les fais, point. Et le travail après se continue. Alors, dans la plateforme, il y a une masse de fichiers vidéo. Je ne vous donne pas le nombre parce que c'est juste un très grand nombre de fichiers vidéo. Si cela vous intéresse vraiment, vous allez alors dans la catégorie répertoire pour travailler cela et vous travaillez toutes les vidéos qui sont là. Voilà. Donc en fait, les vidéos sont en libre accès. Moi, je vous propose le fil directeur de la formation, évidemment. C'est mon job. Par contre, les vidéos sont en libre accès. Je ne vous interdis pas d'y aller. Parce que vous savez que les plateformes d'aujourd'hui, on peut occulter certaines parties. Chez moi, elles sont en libre accès. Mais on ne va pas commencer officiellement à travailler par là. Si Nathalie veut aller travailler dans sa consultation et puis après les vidéos qui sont là et faire œuvrer son plan avec ça, libre à Nathalie, bien sûr. Vous voyez, ça doit rester fluide et souple. Tout à fait. Tout en ayant aussi cette notion de ne pas rester dans sa zone de confort. Exactement. Et de dire effectivement, s'il y a un cursus qui est proposé, c'est parce qu'il y a bien un sens, oui. Il y a bien une nécessité de passer par certaines étapes, comme on parlait tout à l'heure, les jeux de rôle et le travail holomidal en réseau. Si on n'a pas œuvré sur les émotions, la fluidité des émotions, si on n'a pas œuvré sur les 12 formes d'intelligence, c'est très difficile de pouvoir sortir du jeu pyramidal dans le travail en réseau. Exactement. Donc, il y a bien un sens logique dans l'évolution. Ce sens logique que tu nommes là, il fait partie du 4e article qui est sur la page Facebook. Le 4e article possède un schéma qui est le suivant. Il y a notre zone de confort et nous devons, pour apprendre quelque chose de nouveau, nous devons sortir de la zone de confort. C'est obligatoire. Mais si on sort trop loin de la zone de confort, ça fait choc. Et à ce moment-là, le choc peut devenir un traumatisme. Donc, on doit sortir de la zone de confort jusqu'à une zone qui s'appelle le point d'hormèse. Le point d'hormèse, c'est une zone où j'apprends encore, je suis un peu bousculé, j'apprends, et je reviens dans ma zone de confort. Et je vais faire ça plusieurs fois. Aller dans ma zone de mon point d'hormèse, revenir. Aller de mon point d'hormèse, revenir. Aller de mon point d'hormèse, revenir. Ça va me faire gonfler ma zone de confort et me donner plus de sécurité. À ce moment-là, mon travail va me faire sortir au-delà de la zone d'hormèse. Au-delà. Donc, je serai dans un milieu d'insécurité. C'est pour ça que le groupe Persona Gaia est important. Je dois faire confiance à ma communauté. Je dois faire confiance à mes groupes clans. Et je peux à ce moment-là aller m'aventurer dans des choses qui sont peut-être moins agréables, mais de l'ordre de la découverte intérieure. Ça, c'est le travail impliquant. À partir de ce moment-là, quelque chose de l'ordre du saut d'espèce spontanée va s'opérer. Parce que j'aurai suffisamment d'énergie que pour m'aventurer, l'effondrement va s'opérer, et après l'effondrement, spontanément,
l'expression du soi se fait manifestement. Donc il y a une montée de niveau, level 1, level 2, level 3, level 4, montée de niveau intérieur qui nous fait sentir que après l'effondrement, et ça par la porte ou par la fenêtre, tu en parles en long et en large, on en parle en long et en large de notre côté aussi, il faut un effondrement, c'est comme ça, et après, spontanément, on est dans la compréhension du soi. Le soi s'exprime beaucoup plus spontanément après. Ça, c'est le challenge Persona Gaia. Donc, oui, il y a une zone de confort, oui, il y a une zone d'hormèse, oui, il y a une zone d'aventure insécurisante, et après, il y a une zone d'effondrement. Avec confiance, on traverse cette zone d'effondrement et on devient on actualise la conscience du soi. Voilà, c'est ça l'astuce Persona Gaia, et ça marche. Quelqu'un qui demande qu'entends-tu par transe? Peut-être un peu parler sur Alors, le processus hypnotique. c'est une transe hypnotique, donc je suis personnellement praticien d'hypnose ericksonienne. J'ai été formé par Anne Linden, une des dernières étudiantes de Milton Erickson. Donc, quand on parle de Milton Erickson, ben, c'est le grand pape au milieu du XXe siècle de l'hypnose médicale, l'hypnose psychiatrique et psychothérapeutique. Donc j'ai été formé par Anne Linden, une dame vraiment incroyable et très stimulante. Donc je pratique cette hypnose ericksonienne. J'ai été formé aussi à l'hypnose humaniste et à l'hypnose médicale. Mais je propose en fait de l'hypnose sous forme pédagogique. Donc dans Persona Gaia, on n'hypnotise pas les gens pour le plaisir de faire de la transe, on hypnotise avec des textes pédagogiques. Et les textes pédagogiques sont dans le nouveau syllabus qui va sortir. Donc, vous voyez les textes de transe que vous avez vécus. Et comme les trans sont enregistrées, vous voyez les trans qui ont été faites précédemment. Si on fait des nouvelles trans, eh bien, elles seront enregistrées, vous verrez. Donc, vous avez un contrôle sur ce qui se passe. Et après, vous aurez un contrôle a posteriori d'entendre, de revoir ce qui s'est passé. Donc, c'est hautement sécurisant pour les gens qui ne connaissent pas très bien l'hypnose, qui ont peut-être parfois des appréhensions. Et donc, j'insiste, c'est de l'hypnose pédagogique qui bientôt entrera dans les célèbres lunettes Psyo, parce que je suis en partenariat avec Stéphane Dumonceau, les lunettes Psyo, pour faire entrer ces textes pédagogiques sur l'intelligence dans les lunettes, qui sont des lunettes particulières parce qu'elles font basculer le système cérébral des ondes bêta aux ondes alpha très vite, au travers de flashs, de lumière LED, de couleurs et de MP3. Donc c'est le son et l'image, enfin, les flashs lumineux. Et donc voilà, ça c'est le futur aussi du travail d'Alain Legrand dans Persona Gaia, c'est que nous pourrons être publiés, édités dans des lunettes qui sont pour l'instant en train de se diffuser mondialement. Elles sont vendues aux États-Unis, au Brésil, en Chine. Et donc voilà, c'est une très grande ouverture, un très grand espoir pour moi de pouvoir faire évoluer mon travail sur les intelligences au travers d'un outil technologique qui aidera au niveau pédagogique. Donc, c'est à apprendre à des gens à utiliser l'hypnose pour apprendre plus vite, pour ouvrir les compétences d'apprentissage, ce qui est en fait l'hypnose que vous allez acheter quand vous allez acheter une formation pour apprendre les langues plus facilement. En fait, c'est pas très compliqué, c'est assez simple, ce processus, pour faire apprendre des langues plus facilement. Eh bien, c'est le même processus que j'utilise pédagogiquement. Donc, j'insiste, là, nous ne pratiquons pas l'hypnose thérapeutique, ni l'hypnose de foire ou de scène, on n'en est pas là. Nous, c'est de l'hypnose pédagogique. J'espère que j'ai répondu à la question. La question de Nicole, si tu peux expliquer l'intérêt justement de travailler en binôme ou en clan? Alors, le travail des binômes, c'est d'avoir quelqu'un en face à face. C'est intéressant d'avoir quelqu'un en face à face parce que ça fait miroir, c'est intime. Et donc, j'ai appelé le travail en binôme le travail des ailiers. Parce que quand on est à deux, on est un ailier, on est l'allié de l'autre. Et j'aime ce travail d'ailier, parce que sur le terrain de rugby, avoir un ailier, c'est très important. C'est un protecteur et c'est quelqu'un qui me permet d'aller plus loin, qui m'évite des problèmes et qui prend pour moi certains problèmes pour que j'aille plus loin. Donc c'est un allié
puissant. Donc ça, c'est du travail en tête à tête. Là, vous faites le travail du régime que vous voulez, si vous voulez que ce soit hebdomadaire ou plus ou moins, ça c'est vous qui voyez. Ce travail délié en binôme change tous les mois. Comme ça, on a sur 12 mois au moins 12 personnes différentes à goûter et à être en alliance. Il y a en plus le travail des clans, qui sont des travails de 3 à 5. Personnellement, je préfère les travails à 3, mais certains préfèrent le travail à 5, libre à vous, donc ils le font s'ils le veulent. Donc là, je n'ai pas de droit de regard, moi je vous pose les limites, vous jouez dans les limites. Et ça, c'est du travail collectif, de petits groupes qui s'entendent bien et qui se veulent du bien. Donc vous avez le travail des cellules vivantes dans la BLF, ce sont des travails à 4 où les gens ont chacun une fonction et agissent la fonction de l'un à l'autre, et ça structure le travail à la manière BLF. On a les clans à la manière Persona Gaia, et ça c'est différent parce que c'est du collectif. Différent parce que c'est toujours un peu prise de tête pour trouver les bons jours pour que tout le monde soit présent. Donc ça, c'est vraiment un travail où il faut être un petit peu assidu, c'est vrai. C'est un des lieux prise de tête. Trouver le bon moment pour qu'on se voit à 3 ou à 5. Et puis c'est un travail très intéressant parce qu'à ce moment-là, on fait du travail d'EFT en groupe. Et le travail d'EFT, Emotional Freedom Techniques, en groupe, est très puissant. Parce qu'à ce moment-là, il y a un qui pratique, qui est le sujet de la séance, un qui est le praticien de la séance, et les autres qui sont présents sont des spectateurs de la séance. Alors, un peut aussi réaliser le FT pour lui, donc il fait les mouvements de tapotement des points d'acupressure pour lui, et un autre est un observateur où il peut prendre des notes. Ça booste les séances de FT d'une manière gigantesque. Parce qu'à ce moment-là, vous avez une assistance du groupe pour un travail intime, un travail émotionnel est toujours un travail intime, donc forcément respectueux, et collectif. Le travail émotionnel collectif est le plus puissant. Donc à ce moment-là, les petites unités, les petits clans deviennent des travails très puissants qui sont des travails plus puissants que les travails en tête à tête. Le travail en tête à tête est un autre niveau de gestion humaine. C'est un travail binôme, la phase du miroir chez les humains. Mes yeux dans les yeux de ma maman, quand je suis bébé. Tout part de là, le travail du binôme. Tandis que le travail du clan est le travail d'un autre niveau, le travail social. À ce moment-là, je suis dans mon groupe d'amis. Par contre, lorsque nous sommes dans les webinaires, c'est le grand groupe, c'est le collectif. C'est le social extérieur. On est avec tous les autres. Et puis, nous avons aussi des webinaires publics où là, je propose Persona Gaia au public. Donc, nous avons eu sur toute l'année 2017 des webinaires publics pour que n'importe qui vienne voir comment nous travaillons et se faire une idée comment ça fonctionne à l'intérieur de Persona Gaia. Et là, c'est un autre niveau, plus social encore. Donc, vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous exprime à chaque fois la découpe du travail en niveaux et que nous œuvrons à chaque fois par niveau. C'est ça la pédagogie, en fait. C'est d'avoir un enseignement à donner, et cet enseignement, on le morcelle de la manière la plus dynamique possible, et on le distille petit à petit de la manière la plus sympa possible. Ça, c'est de la pédagogie. Petite question par rapport au rythme, justement, le travail, combien de temps disposé par semaine, comment ça fonctionne? Ok, donc c'est un rythme mensuel. Je lance l'énoncé des demandes sur le mois au début du mois. Comme ça, le premier webinaire est un web coaching où je lance l'énoncé. L'énoncé veut dire que je prends le syllabus que nous possédons tous et je vous invite à réaliser les jeux du syllabus avec quelques petits bonus à ce moment-là et des manières de faire. Et je donne d'autres informations. À ce moment-là, c'est le travail sur le mois qui est lancé. Ensuite, dans votre ailier, travail d'ailier, travail de clan, ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez une seule rencontre par mois, c'est vous qui voyez. Si vous voulez travailler toutes les semaines, ce que je vous invite à faire évidemment, alors à vous de voir avec vos groupes pour travailler hebdomadairement. Et hebdomadairement ne demande que quelques heures par semaine.
Bon, quand on s'inscrit à un programme, quand on l'achète, travailler quelques heures par semaine, c'est super cool. C'est super cool. C'est partie Voilà. du deal, Voilà. de Et l'implication. moi, quand j'achète un programme, j'aime m'y plonger de temps en temps quelques heures et ça me fait plaisir. Et j'aime ça. Alors, je me sens satisfait avec le programme avec lequel je travaille. Sinon, ce serait trop léger et je me sentirais un peu trop vide, un peu trop, comment dire, si j'avais acheté un truc qui me convient pas. Et si c'est un style université où on me massacre et on me plombe de travaux, de ceci et de cela, et qu'il y a des, des contrôles et ainsi de suite, alors dans ma vie d'adulte, dans une vie familiale, ça va être tout de suite très très trop. Et donc il y a un juste milieu. Des présentiels? Oui, 2 présentiels qui ont. Alors nous avons réalisé un seul présentiel en 2017 parce que le deuxième n'a pas pu se faire au niveau de ma propre organisation, donc je suis entièrement responsable, je bats ma coulpe. Nous avons adoré le présentiel, donc il est obligatoire que nous mettions nos 2 présentiels cette année, en 2018. On a adoré cette rencontre. J'ai pu créer des jeux dans les bois, un jeu de piste dans le bois, avec des panneaux, il fallait répondre, et par rapport à la matière, c'était super cool. Alors, nos coachs nous ont offert au moment du présentiel, donc j'ai pu proposer moi-même des conférences. Nos coachs ont proposé des conférences parce qu'il y a plusieurs coachs actifs dans Persona Gaia, hein, je ne suis pas tout seul, loin de là. Et alors, on a pu avoir du chant, du tambourin, des jeux, des conférences. C'était magique. Et on a une hâte de recommencer ce présentiel. Hâte. Voilà, on en rêve. Il y aura donc un présentiel en Belgique, à mon propre domicile, au sud de Charleroi, et un présentiel, je croise les doigts, Nicole, j'espère que nous allons réaliser enfin notre présentiel chez toi, dans le sud de la France, près de la ville de Graz, à Saint-Césaire, voilà, plus précisément, dans un centre tenu par Nicole Magui. Nicole, bientôt on arrive. Ça s'appelle Terre du Sud. Voilà, voilà. Je crois que c'est ce qui va clôturer tout doucement la soirée. C'est quand même un peu plus d'1h30. Donc surtout, déjà merci Alain Merci. pour cette rencontre, cette conférence. Surtout, inscrivez-vous sur le lien que je vous ai envoyé pour recevoir le défi des 10 émotions. J'allais dire des 12 émotions. 10 Okay. émotions, et puis visionner toutes les vidéos explicatives des 5 GPS avec les 12 formes de l'intelligence, Oui. le test, et puis surtout aller voir le programme Persona Gaia, regarder, sentez si c'est pour vous, si c'est le moment. N'hésitez pas à poser encore vos questions à Alain par mail, sur Facebook. Parce que voilà, c'est la rentrée là maintenant qui se fait sur une dizaine de jours à peu Oui. près, d'un petit groupe sympa de futurs gaïens Oui. qui vont œuvrer ensemble pendant toute la durée du programme. Exactement. J'aime bien quand tu dis ça, les futurs gaïens, parce qu'en fait, ce sont les propres membres qui se sont appelés les gaïens. Et j'ai aimé ça parce que je n'osais pas. J'étais un peu trop timide encore et je n'osais pas. Et quand les membres ont dit, mais c'est nous les gaïens, ça m'a fait chaud au cœur et je me suis dit, ah, génial. Enfin, nous sommes là. Les gaïens sont là. Génial. Ça me fait plaisir. Oui. Super. Bien. Le mot de la fin? Un petit dernier mot de la fin? Merci. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Et un saut d'espèce en conscience, eh bien, c'est maintenant. De toute façon, on ne tiendra plus comme ça pendant des années. Non, c'est Et, clair. et d'autres, de toute façon, ont prévu aussi autre chose. Donc, autant, voilà, œuvrer à cette aventure de la conscience démarrée par Sri Aurobindo et la mer, et de continuer cette aventure avec ces 5 GPS. Je vous dis à tout bientôt, et surtout continuez bien à suivre ce qu'Alain vous propose maintenant, et d'aller voir le programme. Et la rediffusion du webinaire va être, demain, je te la file, Alain, et Alain vous la remettra à disposition. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Ciao, ciao.